Europe 1, 7h25, Thomas Sauton. On a assisté donc hier soir à une soirée difficile pour la gauche. À l'Élysée, François Hollande a forcément suivi ça de très près. Bonjour Caroline Rue. Bonjour Thomas. Pardon. Ce qui est sûr, c'est qu'entre les deux tours, c'est pas lui qui va monter au feu le chef de l'État pour tenter d'inverser la tendance. Alors tard hier soir, le président a passé lui-même la consigne à ses conseillers. Pas de commentaires signés de l'entourage du chef de l'État. Un geste avoué, Thomas, assez désespéré, comme si cela suffisait pour couper le cordon entre le revers électoral et le château. Hier pourtant, le président a passé la soirée le nez dans les chiffres, entouré de ses plus proches conseillers, en liaison avec Manuel Valls pour les résultats et Jean-Marc Ayrault pour caler l'intervention du Premier ministre. Comme d'habitude, avec François Hollande, pas d'éclat de voix ou d'emportement, mais une étude méthodique des résultats. Le seul élément qui filtre, c'est sa surprise devant la poussée du Front National partout. Forcément une surprise parce que les sondeurs n'ont pas su mesurer la progression. La situation à Metz fait figure d'exemple. Les enquêtes donnaient le Front National à 11 avant le premier tour. Il est sorti à 27. On n'est plus dans la marge d'erreur, s'agace un fidèle du président. Pour le reste, l'exécutif renvoie la balle au Parti Socialiste et au maire pour mobiliser les troupes entre les deux tours et s'apprête à faire le dos rond en attendant de sauver les meubles, peut-être dimanche prochain. Mais alors Caroline, quelle est quand même la stratégie du côté de l'Élysée pour tenter de mobiliser ou de remobiliser l'électorat socialiste ? Franchement, aucune. En tout cas, pas hier soir. Il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui avec les cadors de la majorité, une réunion qui aura lieu à Matignon. Écoutez ce que me disait hier soir l'un des socialistes les plus influents dans la majorité. Qu'est-ce qu'on va dire à nos troupes entre les deux tours ? On va leur vendre le mariage pour tous, la circulation alternée, on n'a rien à défendre. Quant aux ministres, les candidats ne voulaient déjà pas les voir avant le premier tour, alors il ne faut pas imaginer qu'ils soient mis à contribution. Reste le message du Premier ministre. Un membre de son gouvernement s'amusait hier soir. Je ne sais pas ce qu'a dit Jean-Marc. J'ai demandé à un collaborateur, il n'a rien retenu. Le seul levier de mobilisation auquel l'exécutif voulait encore croire hier soir, c'est le Front National. Appeler la gauche à se mobiliser contre le Front, là où il est fort, et ailleurs claironner quelque chose comme « Au secours, la droite revient ». Et donc on verra pas beaucoup François Hollande cette semaine, c'est ça la conclusion ? Non, vous ne le verrez pas, vous ne l'entendrez pas. Il est accaparé en plus par son agenda international. Son rendez-vous à lui, il est dimanche prochain. Si la sanction se confirme, ce sera à lui, pour le coup, d'en tirer les leçons. Il a sans doute encore l'espoir que le second tour sera moins rude, ce qui serait un prétexte pour ne pas remanier sous la contrainte, une bonne raison pour ne rien changer. Ce qui est sûr, c'est qu'après le second tour, le chef de l'État ne pourra plus se cacher, il devra sortir du bois, comme on dit. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.